L'insuline est bien trop difficile d'accès. Cette molécule a été découverte en 1921, ce qui a transformé le diabète de maladie mortelle en maladie chronique. Les scientifiques qui l'ont découvert en ont cédé les droits à leur université pour $1 symbolique. Pourtant, un siècle plus tard, une part importante des malades n'y a toujours pas accès. On estime que seule une personne sur deux dans le monde souffrant de diabète de type 2 a accès à l'insuline dont elle a besoin. En Afrique, cette proportion est encore plus mauvaise, puisque seul un patient sur 7 peut s'en procurer. Cette situation, qui concernait essentiellement les pays à revenus faibles et intermédiaires, touche aussi, et depuis quelques années, les États-Unis. Le prix très élevé de l'insuline dans ce pays oblige plus d'1 million de patients à rationner son utilisation en retardant la prise ou en diminuant la dose, par exemple. Alors comment en est-on arrivé là? Stéphane Besançon est professeur associé au CNAM, nous explique. On a aujourd'hui 3 entreprises pharmaceutiques, des géants pharmaceutiques, Sanofi, Eli Lilly et Novo Nordisk, qui se partagent à eux trois un marché colossal de 29 milliards de dollars. Et cette concentration du marché, main de 3 grandes entreprises, empêche en fait des nouveaux acteurs, notamment des fabricants de génériques, d'arriver avec des nouvelles formes d'insuline qui pourraient faire baisser les prix sur le marché. Il est temps que l'insuline devienne enfin ce qu'elle aurait toujours dû être, un bien public mondial accessible à toutes et à tous. Mais comment y arriver? Pour rendre l'insuline accessible à tous et surtout beaucoup moins cher, pour moi, le rôle des États aujourd'hui est absolument central. Il va permettre une fixation des prix plus juste. Il permet aussi une mise sur le marché de génériques. Il peut proposer aussi, comme le fait le Brésil par exemple, une production publique d'insuline qui permet d'avoir une insuline moins chère et disponible pour tous. Pour aller plus loin, je vous invite à aller lire l'article de Stéphane Besançon et David Berrand sur The Conversation France.